Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, continuez à partager notre méditation, car Pondamuka contribue à la sanctification du monde, à la délivrance des âmes envoûtées et au salut des rachetés. J'invite les nouveaux à s'abonner et à partager. Nous sommes à la porte de mars et comme vous le savez, exceptionnellement, Pâques cette année se tiendra à la fin de ce mois. C'est donc un mois de prière intense pour le chrétien. Pâques est le premier mois dans les Écritures sacrées. Vous pouvez le voir dans Exode 12, nous en avons déjà parlé il n'y a pas longtemps. Pâques, la traversée de la mer, le début de la marche vers la terre promise. Nous allons donc ouvrir la porte de ce mois en invoquant l'archange Saint-Michel et nous allons prier à partir du document 106 du manuscrit de la mer morte intitulé « Prière du sage pour la protection contre les esprits malins ». Notre méditation est tirée du livre de Daniel, Daniel 10, à partir du verset 4. Je lis. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Pour ceux qui ne le savent pas, Hiddekel, vous pouvez voir dans Genèse 2, 14, c'est l'un des 4 bras des fleuves de l'Éden. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. En cette période de carême, que Dieu entende tes paroles, que Dieu entende tes supplications, qu'il envoie l'ange de l'Éternel dans ta maison pour te rassurer de la présence de l'Éternel dans ta vie. Jésus-Christ a révélé la même vision à Jean dans Apocalypse 1, 13, je lis. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Fin de lecture. Ira jama jariba, ira jama jariba. Ira jama jariba, ira jama. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de conduire son peuple tout le long de ce mois. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes de mars, que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui donc est ce roi de gloire? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et moi, l'instructeur, je proclame sa glorieuse splendeur, afin d'effrayer et de terrifier tous les esprits des anges destructeurs, les esprits malins, les esprits de démons, tout esprit qui hurle dans le désert, tous les serpents de nuit, et ceux qui fondent sur les hommes à l'improviste pour les détourner de l'esprit d'intelligence et s'aimer dans leur cœur et dans leur esprit la désolation durant la présente domination de l'impiété et le temps des humiliations prédéterminées pour les fils de lumière, à cause de la faute des générations de ceux frappés d'impiété, non pour une destruction éternelle, mais pour une ère d'humiliation à cause de la transgression. Vous qui êtes justes, chantez de joie, ô justes, chantez de joie pour le Dieu glorieux, car il accomplit les merveilles dans la vie des justes. Louez le Seigneur, ô vous qui êtes dans les cieux, louez-le dans les hauts lieux. Louez-le, vous tous qui êtes ses anges, louez-le, vous tous qui êtes ses puissances. Soleil et lune, louez-le, étoiles et lumière, louez-le, tout ensemble. Louez-le, cieux des cieux, et que toutes les eaux qui sont au-dessous des cieux louent le nom du Seigneur, parce qu'il a parlé, et que ces choses ont été faites, qu'il a commandées, et qu'elles ont été créées. Il les a établies pour subsister éternellement et dans tous les siècles. Il leur a prescrit ses ordres, qui ne manqueront point de s'accomplir. Louez le Seigneur, ô vous qui êtes sur la terre, vous dragons, et vous tous, abîmes des eaux, feu, grêle, neige, glace, vent qui excitez les tempêtes, vous tous qui exécutez sa parole. Vous, montagnes, avec toutes les collines, arbres qui portez du fruit, avec tous les cèdres. Vous, bêtes sauvages, avec tous les autres animaux, vous, serpents, et vous, oiseaux, qui avez des ailes. Que les rois de la terre et tous les peuples, que les princes et tous les juges de la terre, que les jeunes hommes et les jeunes filles, les vieillards et les enfants louent le nom du Seigneur, parce qu'il n'y a que lui dont le nom est vraiment grand et élevé. Le ciel et la terre publient ses louanges, et c'est lui qui a élevé la puissance de son peuple. Qu'il soit loué par tous les saints, par les enfants d'Israël, par ce peuple qui est près de lui, au nom et pour l'amour de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Alpha et Oméga, Adonai, Père céleste, Dieu très clément, aie pitié de ton serviteur, aie pitié de ta servante. Misérable pécheur, elle vient devant toi afin, Éternel, que tu sanctifies l'eau qu'elle a entre les mains, que tu sanctifies l'eau qu'il a entre les mains, afin que cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ dans la croix. Éternel, je te confie, je te présente cette eau. Je te supplie donc, ô Père céleste, je t'invoque du plus profond de mon cœur, afin que, par tes jugements irrévocables, tu puisses sanctifier et consacrer cette eau pour la gloire de ton enfant. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous prenons possession du sang de Jésus pour ordonner maintenant la guérison de ton enfant. Nous prenons autorité dans le sang de Jésus pour ordonner la délivrance de ton enfant, afin, Éternel des armées, que par le sang qui a coulé sur le mont Calvaire, ton enfant soit justifié et qu'il ne soit plus victime, ô Père céleste, des dominations de ce monde. Toi qui es le Dieu qui bénit et personne ne peut maudire, toi qui es le Dieu qui guérit et personne ne peut s'opposer, ordonne, Éternel, la délivrance, la guérison de ton enfant. Car qui peut te louer dans le séjour des morts? Les morts ne te louent pas, ce sont les vivants qui glorifient et qui magnifient ton saint nom. Éternel Dieu, Dieu de bonté et de miséricorde, guéris maintenant par le sang de Jésus ton enfant qui a besoin de toi, ton enfant qui lève les yeux vers toi matin, midi et soir, qui espère en ta guérison. Or Jésus au milieu d'eux passait. Éternel notre Dieu, que Christ qui guérit agisse puissamment dans la vie de ton enfant, afin que maintenant même, à l'instar de celle qui avait touché sa robe et qui fut guérie de l'écoulement de sang, quiconque écoute cette prière, soit délivré, soit guéri, afin que, Éternel, tu sois célébré dans la grande assemblée avec des pas de danse, des chants de joie, des actions de grâce.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.